Allez, repartons dans l'énumération voilà, des choses à faire. Et tiens, repartons au fil de l'eau. Alors, euh, je vous ai donc parlé de la rivière, qui est à la fois une voie de circulation et un truc où flâner, parce que franchement, la Chao Phraya, c'est très large, c'est un très grand fleuve. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que parfois, ça peut bouger un peu, il y a des petites vagues. Voilà. Alors, qui va avec la rivière, puisque ça y est, franchement, ça y est, évidemment, connecté par des écluses, c'est ce qu'on appelle les klongs, c'est-à-dire les canaux. Il faut savoir que Bangkok est une ville posée en tout cas traversée par de nombreux canaux. Voilà. Alors là, c'est pareil, je me rappelle plus les noms, mais je vous les mettrai dans la liste. Euh, c'est les klongs, donc les canaux, c'est hyper agréable parce qu'en fait, c'est des quartiers où tout d'un coup, vous n'avez plus que des maisons, des bâtiments très bas, des temples, des marchés, euh, des marchés extrêmement vivants. En tout cas, vous allez totalement oublier le temps que vous allez y passer, l'hypercentre, les gratte-ciel, la foule. Voilà, c'est vraiment très chouette. Donc évidemment, l'idéal, c'est la balade en bateau. Donc où vous allez voir, alors c'est ce qu'on voit dans tous les films, hein. Il y a même je sais plus dans lesquels, mais il y a même des films avec des poursuites en bateau sur les Klong. Donc c'est là que vous verrez, je sais pas, des enfants se baigner dans l'eau, du Klong. Je sais pas si c'est très propre, j'en suis pas sûr. En tout cas, vous verrez d'énormes varans, ces gigantesques lézards en train de se prélasser au soleil sur les rives. Vous allez aussi voir des gens qui ont des maisons directement sur le Klong, qui vaquent à leurs activités. Il y a des temples également. Il y a aussi maintenant beaucoup de petits restaurants, des endroits avec des petits spectacles, des, des, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très chouette et enfin, on peut facilement y passer une demi-journée, hein. Voilà. Alors en plus, il y a un truc qui est très sympa. Alors moi, je l'ai fait de manière privée parce que je travaillais. Donc, j'imagine que ça doit exister pour le public. C'est-à-dire on avait pris un bateau, on avait commencé par faire les klongs, et ensuite, on avait été au bout du klong en question, dont je vous donnerai le nom, si je le retrouve. On avait passé l'écluse et on s'était rendu directement à Wat Arun, le temple dont je vous parlais au début. Là, on avait laissé le bateau qui était reparti dans son klong, on avait vu Wat Arun, et puis on avait pris un autre bateau, traversé la Chao Phraya River pour aller à Wat Po. Alors évidemment, quand on parle d'eau, de canaux et de Bangkok, comment ne pas parler des fameux marchés flottants de Bangkok? Alors, moi, je suis pas un spécialiste, il y en a pas mal, hein. Je sais plus, il y en a au moins, il y en a entre 10 et 15 différents. Alors, les marchés flottants, allez, on va encore dire cette phrase, on va la prononcer, c'est plus que c'était, mais quand même, hein, ça reste vachement bien. C'est les endroits où il faut essayer d'aller tôt le matin, parce que c'est là qu'il y a le plus d'activités, le plus de commerçants le plus de commerçants sur leurs bateaux qui vendent des fruits, des légumes, enfin des tas de choses, hein, c'est des marchés flottants. Voilà. Alors moi, le seul que je connais, et alors qui paraît-il est un des mieux, si ce n'est le mieux, il s'appelle Damnoen Sadwak. Et alors, il a la particularité d'être à 80 bornes de Bangkok. Et franchement, faut essayer d'y aller quand on est à Bangkok. Et là, on va rentrer dans la deuxième manière d'organiser ces visites, c'est-à-dire, pour ce truc-là, je vous conseille franchement de le faire avec une agence. Parce que l'agence va vous fournir le transport. Alors dites-vous quand même que 80 km, il est dans la... Alors si je vous dis pas de bêtises, alors je sais plus où il est celui-là. Si,
il est dans la province de Ratchaburi. Voilà. Donc 80 bornes, c'est 1 heure et demie quand même. Ce qui veut dire que aller-retour, il faut compter 3 heures de transport. Bon, l'agence, en espérant qu'elle est sérieuse, elle va évidemment vous fournir le trajet aller-retour en minibus. Elle va sans doute vous proposer un bateau privé, donc pour les gens qui font euh, pour les gens qui font l'excursion. Alors, à savoir que les excursions, ils vont vous proposer des tas de prix suivant que vous voulez qu'elles soient privatives ou pas privatives du tout. C'est-à-dire que bon, pas une seule personne, évidemment, mais si par exemple vous êtes une famille, vous pouvez décider de prendre un package où vous serez juste avec votre famille. Sinon, vous faites des excursions où vous serez mélangés à d'autres gens. Mais en tout cas, vous aurez un guide. Donc, si vous le précisez, il sera francophone. Voilà. Et puis, ça prend une journée. C'est-à-dire que voilà, vous allez partir très tôt. Vous allez partir vers 7h, 7h30. Arriver au marché flottant, faites le calcul, entre 8h30 et 9h. Vous baladez en bateau, vous baladez un peu à pied. Plus on est nombreux à faire l'excursion, plus ça prend du temps. Et puis vous allez déjeuner quelque part, vous allez refaire une petite activité l'après-midi et rentrer. Et vous serez de retour à Bangkok vers 18h, 18h30. Mais en tout cas, voilà, je me rappelle d'un autre marché flottant qui est pas mal aussi, je crois. Mais c'est pareil, il est situé à 50 bornes. C'est-à-dire que dans Bangkok, dans les Klong, je veux pas dire de bêtises, en général, ils sont plutôt un peu à l'extérieur, voire beaucoup à l'extérieur de Bangkok. Petite précision rapide quant à la visite du marché flottant de Dam Noen Sadwak, parce que j'ai oublié, je suis sûr que vous allez y aller. Et j'ai oublié de vous le préciser, je vous mets en description un lien vers un site qui est le site, en fait, d'une des nombreuses agences, appelons ça comme ça, qui organisent des visites guidées. Ça vous permettra au moins de comprendre comment c'est organisé, de voir la prestation qu'on vous propose et de voir les prix, ce que ça coûte selon le nombre de personnes qui participent à l'excursion. En plus, et c'est vrai que c'est un endroit que j'avais oublié j'avais oublié de vous en parler. Eux, ils proposent en complément du marché flottant la visite d'un endroit super qui est le marché local de Mae Klong et qui est un endroit très connu parce que c'est le fameux marché où les étals des exposants ou des marchands sont de part et d'autre et le long d'une voie de chemin de fer très étroite, et qu'à chaque passage du train, les pauvres ils sont obligés de bouger leur matos et de relever les auvents de leur boutique, et c'est impressionnant parce que c'est vraiment très étroit, il y a vraiment très peu de place. Donc voilà, allez regarder le site. Et puis franchement, c'est un truc à faire. Je vous le conseille. À savoir que marché flottant plus le marché local, c'est une vraie journée. Ça vous prendra la journée entière. Voilà, aller-retour à Bangkok, compris. Voilà. Pour reprendre un peu la pérégrination, alors plus au fil de l'eau maintenant, vu qu'on a vu la rivière, on a vu les Klong, on a vu un petit peu les marchés flottants. Je vais vous parler des choses qui, pour moi, sont plus du domaine du chill, c'est-à-dire des endroits où aller, où on peut passer du temps en marchant. Et alors, il y a un endroit que moi j'adore, alors qui est pas forcément, qui doit être marqué dans les guides, j'imagine, je me rappelle pas, mais où moi j'ai été, un peu d'ailleurs aussi pour, dans le cadre du travail, pour un film. C'est en fait l'île de Bangkok. Parce que oui, à Bangkok, il y a une île, alors qui est évidemment, prenez pas vos maillots de bain, c'est pas une île avec la mer, bien évidemment. C'est une île qui est dans une grande boucle de la Chao Phraya River,
Bon, c'est une presqu'île parce qu'à une extrémité, il y a un pont. Mais alors, c'est une sorte de paradis parce que, c'est que de la verdure, de la jungle, en plein milieu de Bangkok, donc ça vaut vraiment le coup d'y aller, allez, je dirais une demi-journée. C'est un endroit où vous pouvez louer des vélos. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait c'est que des petits sentiers. Il y a évidemment pas du tout de voitures, ou alors vraiment juste des voitures qui sont des trucs de livraison ou des trucs d'urgence. Mais sinon il n'y a pas de circulation. Donc, vous louez des vélos et vous vous baladez sur des sentiers, vous passez des petits ponts et vous êtes en pleine nature, on peut presque dire en pleine jungle. Il y a également sur cette île un petit marché flottant que je connais pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment enfin, au milieu d'un séjour à Bangkok, c'est une sorte vous allez vous oxygéner, vous allez oublier la furie totale de la ville. C'est extrêmement agréable. Donc, concrète, le nom de cette île, vous allez trouver aussi un jardin botanique. Enfin, il y a vraiment il y a des tas de choses à faire. Et si vous avez des enfants, évidemment, c'est super. Vous allez aussi trouver des petits restaurants euh, sur les rives en fait de la Chao Phraya. Pour y aller, c'est pas très compliqué parce qu'on est toujours à Bangkok, hein, donc il faut aller. Alors je crois que le bateau, si je ne me trompe pas, se prend à un endroit qui s'appelle Pak Thred, un truc comme ça. Et pour aller là, donc à l'embarcadère, alors vous avez le choix. Vous pouvez y aller en taxi, vous pouvez y aller en utilisant les transports en commun, métro plus bus ou juste bus. Bon, je me rappelle quand même que les bus, ils sont dans la circulation. Il y a beaucoup de circulation à Bangkok, donc ça peut prendre un certain temps. Enfin bref, voilà. Il y a des tas de moyens de se rendre à l'embarcadère. Vous prenez le bateau. J'imagine qu'il doit y avoir des horaires. Euh, il doit y avoir moyen d'acheter des billets euh, aller-retour, c'est-à-dire qu'on vous amène sur l'île, et puis après vous avez déjà votre billet pour retourner. Je vais pas dire sur le continent, mais euh, mais en ville, quoi. Voilà. Donc ça c'est un super truc à faire vraiment, et qui va vous prendre. Enfin bon, si vous avez envie de nature, tout d'un coup, et qui va vous prendre. Minimum une très grosse demi-journée. Voilà, le temps d'y aller sans se lever forcément aux aurores, le temps de faire un tour en bateau, le temps de déjeuner. Ouais, ça peut même prendre la journée, hein. Voilà. Dans le registre de s'oxygéner un peu et de voir un peu de verdure, bah, vous avez de nombreux parcs à Bangkok, dont le plus célèbre est le parc Lumpini. Euh, c'est un parc qui est vraiment qui se situe au centre de Bangkok, mais qui est très grand. C'est un endroit où les habitants de Bangkok, euh, alors mélangés, hein, des Thaïlandais, des touristes de toute origine, ont l'habitude, par exemple, d'aller faire leur footing, d'aller faire un peu de sport. Il y a beaucoup d'enfants, il y a des gens qui s'y baladent. Ouais, c'est un endroit. Enfin, quand on est à Bangkok, c'est un endroit super. Alors, ça se situe. Normalement, si vous êtes au centre, c'est jamais très très loin. Alors attention, hein, à pied, bon, à pied parfois ça peut être loin, mais en tout cas, ça se situe grosso modo entre, je crois, en bas Rama 4, donc qui est une très grande artère, qui est une sorte d'autoroute avec deux trois voies de chaque côté, un terre-plein central, des passerelles pour passer de l'autre côté, et voilà, et qui est souvent assez embouteillé. Et en haut, c'est-à-dire en fait au nord, bah, c'est plutôt Sukhumvit Road. Voilà. C'est pareil, c'est un endroit de chill. Moi j'habitais pas très loin, donc j'allais y faire mon footing. Et oui, il m'arrive de faire du footing. Enfin, en fait, je triche. Je faisais pas vraiment de footing, je faisais de la marche rapide. Mais bon, je sais pas. Alors, si ça vous amuse, vous pouvez même faire du pédalo, par exemple. Voilà, il y a aussi normalement il y a très souvent des trucs qui sont organisés, des festivals, des choses comme ça. En tout cas, Lumpini, c'est vraiment un truc bah, à ne pas louper, quoi. Voilà. Donc, euh, alors.
j'ai certainement oublié des trucs, alors je pourrais peut-être revenir hein, sur des choses, mais en général, c'est des choses plus spécifiques. Donc peut-être à vous de les trouver dans un guide et puis de vous dire, ben voilà, tiens, j'aimerais bien faire ça. Moi, attention, hein, je prétends pas avoir tout fait, mais ces trucs-là, ces trucs-là, je les ai faits. Alors après, je me rends compte que si maintenant je passe à des activités que vous pouvez faire le soir, la vidéo va être extrêmement longue. Donc, euh, je vais plutôt passer euh, au coût moyen d'une journée, on va dire touristique, et puis je vous mettrai les prix un peu plus en détail également. Donc, euh, alors, cette magnifique petite journée là que vous avez commencé assez tôt, euh, bon, je dirais que déjà, au fur et à mesure de la journée, vous allez faire des petites courses. Vous allez acheter de l'eau, vous allez acheter un petit truc de bouffe que vous trouvez sympa dans une échoppe à une échoppe de street food. Donc moi, je pense que pour une personne seule, donc encore une fois, vous pouvez prévoir entre, je sais pas, entre 300 et 500 bahts, c'est-à-dire entre 8 et 10 euros. Voilà. Parce que honnêtement, à Bangkok, il y a des petites choses à acheter partout. Vous allez voir, je sais pas, des petites brochettes qui vont vous intéresser. C'est jamais cher. Mais bon, vous pouvez le faire souvent. Hein. Voilà, donc à la fin, on va dire ouais 10 euros maximum euh, pour une journée où vous baladez un peu à Chinatown, par exemple. Vous allez voir, on a envie de tout acheter. Hein. Je parle de nourriture. Alors, à savoir que Chinatown aussi vous allez trouver beaucoup de magasins, enfin de boutiques qui vendent de l'or OR. Parce que en Thaïlande, pour les Thaïlandais, l'or c'est un truc extrêmement important. C'est la marque de richesse par excellence. Vous verrez les filles, mais même parfois les femmes, mais même parfois les hommes, ils ont enfin, ils adorent avoir des bijoux en or. Et c'est pas du toc, hein, c'est vraiment de l'or. Et c'est en même temps, économiquement, une espèce de valeur refuge aussi, parce que euh, c'est des bijoux en or qui se revendent assez facilement. Et à la revente, vous n'allez pas perdre énormément d'argent. Donc, si à un moment donné, ben, les gens sont dans le besoin, ben voilà, ils revendent leurs bijoux dans une boutique. Alors attention, il y en a pas qu'à Chinatown, mais à Chinatown, il y en a pas mal. Alors, voilà. Donc, alors ensuite, alors deuxième poste qui est quand même important puisque vous allez bouger beaucoup, c'est les transports. Alors, je vais pas tous vous les donner, mais grosso modo, vous avez tout ce qui est transport que je vais appeler privé. Donc, vous avez évidemment des taxis. Vous avez donc alors taxi, faut faire un peu attention parce que c'est comme partout, il peut y avoir des petites arnaques. Hein. L'idéal, c'est les taxis qui ont un taximètre. Sinon, sinon les autres, ceux qui n'ont pas de taximètre, il va falloir négocier parce ils vont vous demander où vous allez, ils vont vous proposer un prix qui en général est un peu exagéré et donc voilà. Après, c'est à vous de faire baisser le prix. Donc taxi, moto-taxi. Alors ça, c'est vraiment je dirais le moyen de transport idéal si vous êtes tout seul, parce qu'évidemment on peut monter qu'à un derrière le chauffeur, même si les tailles sont capables de monter je sais pas, avec les enfants, deux personnes toujours derrière le chauffeur. Donc ça c'est pour les distances courtes, c'est vachement bien parce que c'est rapide. Bon, faut pas avoir peur. Hein. Au passage, vous vous apercevrez que le chauffeur porte un casque, mais que vous on vous en offre pas. Il se faufile de manière assez limite parfois dans les embouteillages. Mais bon, l'intérêt c'est que ça va vite et que les courses surtout sont pas chères. Hein. C'est-à-dire que vous allez trouver pour des très courtes distances, ça va être je sais pas 40, 50 bahts. Et pour des trucs un peu plus longs, ça va être 100 bahts. Ça peut monter à 150. Mais mais voilà. Après vous avez bien évidemment les célèbres tuk-tuk. Alors que moi je trouve cher. Mais je dirais qu'il faut faire une fois parce que bah voilà, on rentre un peu dans la légende quoi. Le tuk-tuk c'est quand même mythique. Euh, alors un tuk-tuk tout seul évidemment, bah vous allez un peu le surpayer parce que c'est vrai que ça a tendance à coûter moins cher si vous êtes plusieurs.
Mais bon. Alors vous avez évidemment aussi un truc pratique à Bangkok, c'est les applications type Uber. Alors à Bangkok il n'y a pas Uber, mais par contre vous en avez deux qui sont très bien. Vous avez Grab et vous avez Bolt. Bolt on connaît parce que en France il y a Bolt, mais il n'y a pas Grab. Et comme Uber, c'est les applications. Alors Bolt je sais pas, mais Grab je suis sûr. C'est aussi les applications avec lesquelles vous pouvez vous faire livrer de la nourriture, comme Uber. Je ne sais pas si ça s'appelle Grab Eats, mais en tout cas, voilà. Et par contre, le service donc de taxi, il est très pratique parce qu'il est très ponctuel, il est très précis, il est parfois un peu moins cher que le taxi, parfois au même prix, mais surtout ça marche en ville. Vous pouvez commander moi c'est ce que je fais. Vous pouvez commander un Grab pour aller à l'aéroport le jour où vous partez. Enfin voilà. Donc ça c'est les transports privés. Bon, le premier des transports privés, bah, c'est vos pieds. Alors moi j'adore marcher, donc à Bangkok je marche. Très honnêtement, la ville elle n'est pas faite pour ça. C'est-à-dire que je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Euh, les trottoirs sont pas en très bon état. Les véhicules motorisés, quels qu'ils soient, ne vous respectent pas. J'allais dire pas beaucoup, j'ai presque envie de dire pas du tout. Donc faut faire attention. Vous pouvez facilement vous fouler une cheville, hein. Voilà, ou vous prendre ou vous faire frôler, voire un peu plus, par un mototaxi qui vous a pas vu, ou bon, bref. Et puis alors après ça, vous avez les transports publics que moi je conseille, hein. Donc c'est principalement, donc il y a des bus évidemment. Le problème des bus, c'est que comme ils sont inscrits dans le trafic, qui peut être costaud, bah, ça peut prendre du temps. Et sinon, vous avez les deux métros, le métro souterrain, donc le MRT en anglais, et vous avez le BTS, qui est le métro aérien. Donc les deux sont connectés, c'est-à-dire qu'il y a des stations où vous pouvez passer de l'un à l'autre. Les prix sont raisonnables, ça va vite. Voilà, il faut regarder le plan. Très souvent, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour se transporter. Et si vous êtes un peu loin, par exemple, d'une station de BTS, et que vous n'avez pas envie de prendre le métro souterrain pour la rejoindre, bah moi, ce que je faisais souvent, c'est que je prenais un mototaxi pour aller à la station de BTS, et après, je faisais tout en BTS. Alors, la ligne la plus connue, c'est celle qui suit Sukhumvit Road, donc qui traverse la ville, on va dire grosso modo, plutôt d'est en ouest, qui peut vous amener vraiment à plein d'endroits intéressants et stratégiques pour vos visites. Alors, donc, bah, pour prendre les transports en commun. Alors oui, juste faites attention. Taxi et évidemment moto, taxi et tuk-tuk, ils prennent pas la carte de crédit, hein, donc c'est que du cash. Par contre, si vous prenez des applis, c'est comme Uber. Vous payez avec votre carte de crédit à la commande. Vous pouvez aussi décider de payer en cash à la fin de la course. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, le transport en commun, ben, c'est pareil en fait. Ça peut soit se payer au ticket. Donc ben voilà, à chaque fois, il y a des distributeurs, il y a des guichets avec des gens. Euh, Soit un truc que moi j'aime bien, vous pouvez prendre une carte qui s'appelle la Rabbit Card, c'est-à-dire la carte lapin ou la carte du lapin. Euh, et c'est une carte qui va vous permettre. Alors c'est des cartes rechargeables, c'est-à-dire que vous allez d'abord la payer 300 bahts, 200 bahts pour la carte et 100 bahts de crédit. Euh, et donc après, bah, vous pouvez la recharger. Il y a une limite, mais qui est importante, hein, je crois qu'il est de 4000 bahts. Donc vous pouvez la recharger automatiquement, soit en allant au guichet, soit sur... je crois qu'il y a une appli pour faire ça aussi. Et ça, bah évidemment, l'intérêt c'est que bah il y a c'est magnétique, donc vous passez les portillons là, vous posez votre carte dessus. C'est comme dans le métro ici, si vous avez, je sais pas, une carte Navigo, c'est un peu l'équivalent de ça. L'intérêt de la carte Rabbit, c'est que ça peut aussi être une carte de paiement dans ce qu'on va appeler des boîtes partenaires. Et c'est d'ailleurs aussi dans les mêmes boîtes partenaires que vous allez pouvoir
jeter votre carte, ou peut-être même la recharger. Alors, je vous donnerai le lien pour la Rabbit Card. Franchement, pour les gens qui aiment pas attendre, qui aiment pas trop faire la queue et tout ça, à Bangkok, il y a beaucoup de monde. Donc, si vous avez pas la carte, à chaque fois, voilà, vous tapez une mini queue devant un distributeur de tickets. Euh, bon, c'est un gain de temps, c'est super pratique, puisque vous pouvez même payer votre McDo si vous aimez ça. Franchement, pour aller au McDo à Bangkok, faut un peu être vicieux. Euh, il faut par contre savoir qu'un des endroits où ça ne marche pas, la Rabbit Card, c'est dans les 7-Eleven. Parce que les 7-Eleven, en fait, ils ont leur propre système de cartes. C'est aussi une carte qui, comme toutes ces cartes-là, va vous rendre des points. Donc, il y a des petites promos, des choses comme ça. Donc, moi, voilà. Ça, je vous le conseille. Donc, je dirais que pour ce qui est de transport, dans une journée normale, et attention, je ne parle pas du soir, hein, je parle juste des transports en journée qui vont vous permettre d'aller à droite à gauche. Moi, je pense que c'est pas mal de prévoir. C'est un peu pareil, quoi, entre 8 et 10 euros, disons entre 300 et 500 bahts. Euh, donc ça, voilà. Il va falloir parler évidemment aussi un petit peu de la nourriture. Donc la nourriture, ça va dépendre de vos goûts. C'est vrai que si vous êtes tout seul, moi tout seul, je suis pas très fan des restos, parce qu'on est un peu assis comme un con, quoi. Voilà, tout seul. Bon, cela dit, allez, on va dire que une journée type, vous allez peut-être faire street food le matin et resto, comment appeler ça, normal, le soir. Alors, street food. Ouais, je vous l'ai dit, hein, à midi, c'est allez, maximum, ça va vous coûter 200 bahts, c'est-à-dire 5 euros, 5,50 €. Hein, il y en a. Alors, je parle de street food assis où on prend aussi une boisson, etc. Vous pouvez faire beaucoup moins cher que ça. Si vous n'avez pas très faim, vous allez dépenser, je sais pas, vous allez dépenser 50 bahts, quoi. C'est-à-dire à peine 2 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Le soir, par contre, alors, selon où vous avez envie d'aller, il faut prévoir. Alors, si vous avez encore envie de manger thaï, ce que moi je vous conseille bien évidemment, ou si vous avez envie de manger italien ou je sais pas quoi, français, etc., les prix vont un peu monter. Pour une personne seule, moi je dirais, allez, 400 bahts. Donc on est quand même, voilà, donc à 400 bahts, on va dire 10,50 € à peu près, peut-être 11 euros. On va dire que sur votre journée, pour vous nourrir, vous êtes quand même à 600 bahts. Alors vous inquiétez pas, je vous remettrai tout ça, et comme ça vous aurez un petit peu le bilan de la journée au niveau de ces petites dépenses quotidiennes. Alors je vais évidemment pas vous donner de prix. Je dirais si vous allez dans les malls. On va dire là, vous dépensez ce que vous voulez, c'est votre problème. Hein. Vous pouvez dépenser rien jusqu'à beaucoup. Mais là, je peux pas vous donner de prix moyen, bien évidemment. Et puis après, donc je vous donnerai un espèce de détail quand même pour les visites. Enfin, une moyenne, mais voilà, que ce soit musée, que ce soit temple, je vous mettrai un petit prix. Et comme ça, à la fin de tout ça, vous aurez le total de votre journée de tourisme et de visite. Et puis voilà. Et puis je vais m'arrêter là parce que je vais refaire une petite vidéo juste pour les activités du soir. Alors activités du soir, il y a aussi des choses. Il y a aussi des choses à faire, hein. C'est-à-dire que, bon, par exemple, à Bangkok, il y a des bars et des restaurants en rooftop qui sont aussi ouverts à midi. Hein. Alors, c'est vrai que la vue, vous allez en jouir plus en journée que le soir. Mais le soir, c'est très beau. Bangkok illuminé avec tous ces buildings, c'est magnifique. Vous pourrez également d'ailleurs aller au spectacle ou aller à la boxe thaï. Et puis bien évidemment, mais là, je vais vous parler de mon expérience à moi parce que c'est franchement, il faut connaître. C'est la façon dont va se passer votre visite dans un bar et notamment dans un bar avec des filles qui vont vous entraîner à boire.
Voilà. Donc c'est tout pour voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je reviens très vite avec une vidéo supplémentaire sur les activités nocturnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté si longuement. Merci de votre patience. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner. Merci. Au revoir. À très vite. Voilà. Hein, le bouton, il est là. Bye bye.